Il est important de connaître les réactions psychologiques qui sont liées au confinement. En effet, notre cerveau n'aime pas le confinement, il n'est pas programmé pour. Ainsi, des auteurs ont publié dans une grande revue très récemment l'impact psychologique de la quarantaine, et surtout, comment essayer de le diminuer. Alors, qu'est-ce qui est apparu ? C'est que de nombreux facteurs de stress ont été isolés. Par exemple, le fait d'avoir de la frustration et de l'ennui dans ce contexte de confinement est prédictif de la survenue de troubles ultérieurs. Le sentiment que nos ressources vont être limitées, bref, de manquer, la crainte d'être contaminé ou la crainte de contaminer son entourage, bien sûr l'incertitude par rapport à la durée de ce confinement, des projections futures, les pertes financières, celles qui nous sont évoquées dans les actualités ou celles qui nous concernent directement, et surtout la nature souvent insuffisante des informations qui nous sont données. Elles paraissent floues, incomplètes, et c'est un grand facteur de stress. Alors qu'est-ce que l'on peut observer ? Bien sûr de l'anxiété, ce sentiment diffus d'un danger qui vient, de la tristesse. On peut être en colère, celle de ne pas pouvoir agir, comme de la frustration de ne pas pouvoir agir ou faire ce que l'on fait d'habitude. Ce sentiment permanent d'être dans l'incertitude qui est pesant et qui majore l'anxiété. On a peur, et c'est normal. Et enfin, l'ennui qui va s'associer à une baisse globale de la motivation. Alors que faire ? Déjà, reconnaître et identifier ses propres émotions, savoir en parler avec les autres, l'entourage, et si elles sont invalidantes et durent plus de 15 jours de manière significative, alors contacter un professionnel de santé.